Tu fais quoi là? Non, je suis là. Alexandre s'amuse. Yes. Oh, il leur faut ça c'est horrible. Ça, ce sera la prochaine fois. C'est Björk, c'est sa marque. Tu connais la chanteuse Björk? Björk, c'est une chanteuse d'Islande. Mais je connais Björk, mais c'est pas c'est. Bah, c'est sa marque de biscuits bio. Non, c'est pas la même chose. C'est parce qu'elle vient d'Islande, elle aime bien la nature. Oui, ça. oui, non, mais Puis c'est elle pas. fait... Quand elle chante, tu sais. Tu vois là. Ah bah tiens, il y a encore du gerblé là. On est d'accord que gerblé c'est un nom dégueulasse. très mal trouvé. Ouais. Je vois bien les mecs dans la salle de réunion en mode alors attends, j'ai une idée, on utilise du blé, des germes, gerblé. Mais après c'est peut-être pas français, mais peut-être en américain c'est un truc super stylé, gerblé. Gerblé, yeah, wow, right, gerblé, fun. Je suis pas sûr hein. Alright. Pour le titre de la vidéo par contre, Mikado. Japonaise versus Mikado. Non? Je crois vraiment que les gens ils vont cliquer. Mais mec, comment t'as réussi à faire tomber le truc là en étant... On voit rien, il fait noir de toute façon. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu fais? J'allume la lumière. Je crois qu'elle essaie de communiquer avec toi. Bonjour, ça va? Konnichiwa. T'as vu, elle t'a dit Boutian Konnichiwa, elle t'a reconnu. Ouais. Et tu es arrivé, tu lui as dit bonjour, ça va en français. C'est-à-dire qu'elle apprend le français petit à petit. Ils sont enfin sortis, c'est la nouveauté Rhino Shield, les grips pour téléphone. On a le grip mini et le grip max. Le mini c'est le petit, le max c'est le grand, c'est facile à retenir. Ça fonctionne sur quasiment tous les téléphones. Attention cependant, pas sur les téléphones qui ont une surface mat, mais sur tous les designs de coque Rhino Shield. Grâce à cet objet, je peux maintenant utiliser mon téléphone de façon sécurisée. Il ne tombe pas. Je peux aussi m'en servir comme en voyage par exemple, hop. Le petit stand incroyable. Et ce qui est bien avec ce petit grip, c'est qu'on peut le décoller sans abîmer son téléphone, le recoller, ça tient toujours aussi bien, on le redécolle, on le recolle, ça tient toujours. Et si je le redécolle et que je le recolle, qu'est-ce qui se passe? Ça tient encore. Il y a plein de designs différents, vous connaissez Rhino Shield, ils ont des collabs incroyables. Ici on a du Naruto, on a du One Piece, on a du Hunter x Hunter. On a des designs d'artistes, c'est composé à 85% de plastique recyclé. Merci Rhino Shield, merci la planète. Si vous passez votre temps à faire tomber votre téléphone ou si vous vous inquiétez, vous voulez le protéger tout simplement, 2 réflexes, la coque Rhino Shield, 3 réflexes, l'écran Rhino Shield et maintenant le grip. Parfait, regarde. T'as vu? Faut vraiment que même extrêmement solide. Allez. Et du coup, faites comme moi et profitez de 15% de réduction avec le code ici Japon 15. C'était pas prévu ça. Je suis content, ça avance bien là sur pas mal de projets, notamment sur le plus gros projet ici Japon, le plus gros projet de ma vie. Vous allez voir ça dans quelques minutes, on va en parler un petit peu plus en détail. Mais avant ça, petites vacances en famille il y a quelques jours, les vacances estivales traditionnelles. À la base, on devait partir avec Akiko et les enfants 2 ou 3 jours dans une espèce d'hôtel avec des piscines géantes, etc. vers Nagasaki. Et puis déjà, ça coûtait une blinde. Et en plus, au Japon, depuis quelques semaines, on est en méga pic de Covid. C'est absolument absurde. Et on s'est dit, c'est peut-être pas la meilleure solution de rester dans un hôtel où on est tous confinés, où on sort pas. Donc changement de plan.
on est parti une semaine dans les îles d'Okinawa. Okinawa, c'est un petit peu le Hawaï du Japon, hein, dans le sud du Japon, avec la mer turquoise transparente, les plages de sable fin, très peu de monde. Et puis en plus, en août, c'est une période incroyable où il fait tout le temps beau. Parce que oui, j'ai beaucoup de malchance quand je voyage. En général, il pleut partout où je vais tout le temps, j'ai vraiment pas de chance. Donc là, on s'est dit, allez, Okinawa, c'est une valeur sûre. On a regardé la météo, effectivement, il faisait beau, donc direction la mer. On avait une voiture et on en a profité pour explorer presque toute l'île. On est monté tout au nord, c'est la première fois qu'on faisait ça. Là quoi. Bon, quand il pleut, c'est l'occasion de faire un petit peu de shopping. Donc là, j'ai été visiter les boutiques de rétro gaming de Okinawa parce que à la campagne, en général, il y a plus de bonnes affaires qu'à Tokyo. Il n'y a pas grand chose. Non. Il n'y a rien. C'est nul. Ah non, c'est pas terrible, hein. Alors oui, c'est vrai que dit comme ça fait un petit peu les vacances de la loose, mais rassurez-vous, on a aussi eu quelques journées de beau temps. Et on en a profité pour aller dehors, pour rester un petit peu au sec, quoi. Non, je vous charrie, on a quand même eu aussi une journée magnifique où on est allé sur une plage d'une île abandonnée. On a pris un petit bateau exprès. Franchement, c'est l'île paradisiaque où personne ne va, personne n'habite. Abandonné quoi. Vous voyez tous ces résidus gris qu'il y a là sur le sol, c'est de la roche volcanique, c'est très léger. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a une île quelque part à des milliers de kilomètres du Japon, mais qui fait partie du Japon, qui est en train de sortir du sol, une île volcanique. Et à chaque fois qu'elle sort comme ça, qu'il y a une éruption, et ben la roche volcanique est repoussée à Okinawa. Et durant, quelques semaines après, elle arrive ici, et c'est une vraie plaie. Là, comme on est sur une île inhabitée, c'est pas débarrassé. Donc toute la plage est envahie. Et aussi, si on regarde de plus près, observation numéro 2, regardez toutes ces poubelles. Parce que qui dit île inhabitée, dit personne pour nettoyer l'île. Et c'est vraiment jonché de morceaux de poubelle, vraiment. On sait pas trop, ça c'est du produit pour laver quelque chose, une bouteille en verre. Voilà, regardez-moi ça là. Et puis là c'est un trésor par contre. Je suis assez content des jeux qu'on a en boîte. Bon, il y en a qui sont pas complets, par exemple celui-là, il n'y a pas le petit truc en plastique pour mettre la cartouche dedans et tout. Mais la cartouche en elle-même, elle est très propre. Elle est propre, elle est pas rouillée, elle est pas jaunie. Tous les jeux qu'on a eu par contre en loose, il va falloir faire une grosse partie nettoyage qui va se faire. Il va falloir démonter la cartouche en fait, l'ouvrir en deux. Prendre la carte, prendre un coton-tige avec de l'alcool, le premier Mario Kart quand même. Ça vaut le coup de le sauver par contre, Mahjong les fesses. Pour ça par exemple, c'est un jeu de baseball, voilà. Killa Drotier, voilà, ça c'est le 4e épisode sur Super Famicom. C'est inspiré d'un personnage historique qui s'appelle Ishikawa Goemon, qui selon la légende a été mis dans une marmite d'eau bouillante avec son fils. Il y a beaucoup de romances par rapport à ça, mais techniquement au niveau de l'histoire, c'est un peu le Robin des Bois japonais, on va dire. Et du coup, il a survécu à la marmite, quoi. Ah non, il est mort. On a regardé ce que t'as envoyé, c'est cool, niveau texture et tout, c'est vraiment
c'est vraiment ce qu'on voulait. Je suis parti des dessins techniques de Jackie qu'il a envoyé pour la production industrielle. J'ai créé tout ça dans Marvelous Designer, ça c'est le soft où je fais tout les digital fashion, tout ça. Ensuite, le texturing, je l'ai fait dans un autre soft qui s'appelle Substance Painter. Et là, c'est là où vraiment je joue avec les textures, je vais rajouter les détails, des choses comme ça. Voilà, on a quasiment, honnêtement, c'est quasiment fini. Enfin, à part, comme tu disais, ouais, la tâche et puis les petits trous sur le côté. C'est vraiment cool de voir l'évolution que prend Tous Imparfaits parce que le simple fait de montrer chaque step en vidéo, ça a invité certaines personnes à venir nous contacter, à travailler avec nous. Je pense notamment à Jackie, qui aujourd'hui est le designer de toute la collection Tous Imparfaits. À la base, c'est un pote à moi de Montréal qui m'a mis en contact avec lui, qui m'a dit voilà, j'ai un pote qui est designer, il est intéressé par le projet, est-ce que ça te dit je vous mette en contact, qu'on discute, etc. Et aujourd'hui, voilà, il est designer sur toutes les collections. Donc c'est vraiment cool de voir l'évolution que ça prend, surtout la vitesse à laquelle c'est allé finalement. Aujourd'hui, on travaille avec Cyril, qui est designer 3D spécialisé dans les vêtements à Vancouver. À la base, c'est lui qui me suivait, mais j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Je me suis dit que ce serait intéressant pour les casquettes, vu que c'est le premier produit original de Benoît, de faire un modèle en 3D pour les réseaux sociaux, la communication ou le site internet. Et du coup, on l'a contacté, on a fait un petit call, on a parlé un peu avec lui. Pareil, le courant est très bien passé. On les a directement mis en relation, lui et Jackie, pour qu'ils bossent ensemble, pour que Jackie lui envoie directement des designs. Et à l'avenir, on sera peut-être amené à faire d'autres vêtements en images de synthèse, pas que les casquettes, histoire de garder une cohérence dans la DA et d'être un petit peu plus, de mettre un petit peu plus de budget sur la communication, parce qu'au final, la communication de Tous Imparfaits, elle passe au travers de cette chaîne. Mais vu que Benoît, il veut aller plus loin que du simple merch ici Japon Corp, l'idée c'est vraiment de step up aussi à ce niveau-là. Pour que Tous Imparfaits devienne vraiment une marque à part entière, c'est nécessaire de vraiment prendre du temps sur la communication, je pense. Après, il y a un truc aussi, c'est que chaque casquette aura des micro-changements. Enfin, tu vois, des fois, il y aura une petite boucle sur le côté ou une portion de design qui va changer. Tu connais certains changements que tu... Bah déjà, tu vois, le deuxième proto qu'on a eu, il y avait un petit anneau sur le côté. Tu vois, celle-là, c'est exactement la même forme, la même base, même attache. D'ailleurs, tu sais, tu voulais voir l'attache, je te la montre déjà un petit peu. Ça se déclipse comme ça. En dessous, il y a du tissu, comme ça, c'est pas directement sur la tête. On a un petit anneau ici. Et là, la partie triangulaire, bah, elle est juste rectangulaire en fait avec un tissu différent. Il faudrait que je reparle du modèle que j'ai et juste que je recoupe la partie et que je refasse la forme. Vu qu'on est assez loin, en fait, j'ai pas vraiment besoin d'avoir le détail de la géométrie parfaite avec le stitch parfait parce qu'on le voit même pas en fait. Pour l'instant, il faut qu'on reste sur ce design là. Et si après on pousse le truc plus loin ou à chaque fois qu'on sort un modèle, on veut l'avoir détaillé, du coup on te dira ben, pour ce modèle là, voilà les changements à faire et on part sur un truc comme ça. Pour ma part, je retourne en France en septembre. Tout le mois de septembre, je serai en France. Cette fois, ça va être pour du tournage de clips, des sessions, etc. En fait, à partir de maintenant, il y aura un petit peu des roulements parce que mon travail dans la musique commence à marcher un petit peu, donc je vais être amené à retourner en France de manière un petit peu plus régulière. J'ai d'ailleurs aussi un concert le 21 janvier, donc j'y retournerai encore. Les places sont disponibles sur tetsuro.shop. Mais d'un côté, j'ai pas envie que ça fasse préjudice à Ici Japon Corp parce que derrière, c'est quand même moi à la base qui suis sur le montage des vidéos. Je veux pas que mon travail dans la musique impacte trop mon travail dans la vidéo. Donc ce qui va se passer, c'est que Igor, mon manager, il m'a set up un petit bureau à Paris sur lequel je vais pouvoir brancher mon Mac Studio d'Ici Japon et continuer de bosser les montages vidéo en fait, à distance. Comme la dernière fois, on a tourné en avance avec Benoît des vidéos que je pourrais monter une fois là-bas en France, et au courant du mois, Benoît m'enverra des vidéos et moi je pourrais m'organiser derrière. Ça changera pas grand-chose pour vous, il y aura toujours une vidéo toutes les 2 semaines. L'idée c'est de réussir à faire les deux et de le faire bien. Voilà. Là dans les mois à venir, de toute façon, il y aura un petit peu de contenu, je pense, qui se passera en France pour la chaîne. Aussi, Benoît et Tristan vont aller en France en octobre. C'est rigolo parce que le jour où moi je rentre, eux ils partent, on va littéralement se croiser dans les airs. Eux ils vont au Grand Prix, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est le Grand Prix F4 YouTuber, vous savez sûrement de quoi il s'agit. En tout cas ils vont là-bas pour capter ça, mais aussi pour faire pas mal de rendez-vous pro, etc. Notamment en lien avec Tous Imparfaits. Ça internationalise Ici Japon Corp, t'as capté. Si par ailleurs ce que je fais en France vous intéresse, j'ai sorti une vidéo hier sur ma chaîne qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai fait en fait lors de mon dernier passage en mars. Donc n'hésitez pas à aller checker. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Enfin, je suis souvent derrière la caméra, mais on se retrouvera de toute façon en vidéo sur Ici Japon Corp. Prenez soin de vous, aimez-vous, et les gens vous aimeront. Peace. Je veux tester les Game Boy Pocket qu'on a trouvé, qu'on a eu dans le lot. On va la custom, celle-là. Je vous le dis, on va la custom. On va la sauver. On va changer le haut-parleur, on va changer la coque. Quoique la coque, on peut peut-être juste la nettoyer. Mais en tout cas, on va changer l'écran, c'est sûr. On va sûrement mettre un IPS dedans. C'est un peu dur de y jouer comme ça quand même. Je travaille. Je vous la montre là parce que je la vois, je l'ai au poignet. J'ai reçu cette montre qui est une montre Les Chevaliers du Zodiaque d'un petit atelier français qui s'appelle Nous sommes des héros. C'est un atelier qui fait beaucoup de bijoux à base de
de références de la pop culture, des objets en rapport avec les animés, avec Marvel, les super-héros, etc. Ils nous ont envoyé plein de trucs, dont cette montre, les Chevaliers de Zodiac. Ils travaillent, ils ont un partenariat officiel, et ils ont sorti 3 séries de montres comme ça. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il y a 300 montres, donc c'est pas beaucoup. Et comme ils savent que je suis fan de montres, ils ont pensé à moi. Merci les gars, c'est vraiment super sympa. Si je dis pas de bêtises, c'est un atelier qui est à Aubagne, dans le sud de la France. Nous sommes des héros. Allez regarder, ils sont très cool. J'ai ça aussi moi. Alors ça, c'est Gérard. Voilà. Gérard, il a un petit chapeau en or. En galaxium, pardon. Et ça, c'est Esteban. Esteban Tilla. Allez, c'est bon. Bon, tant pis. De toute façon, je vais pas réussir à le mettre. C'est juste parce que je suis pas doué, hein. Il est très bien fait. Mais tu l'as mis à l'envers là. Comment ça? Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'avancée du village ici Japon, le concept maison-hôtel. C'est la première fois qu'on vient sur place depuis que ça n'est plus un terrain vide. On est parti en vacances, on revient, il y a déjà la structure de la première maison, c'est assez incroyable. C'est un jour spécial aujourd'hui, nous sommes le 20 août, on a fini les plans. Les maisons sont en train d'être construites et on vient juste d'être... C'est un process qui prend des mois et des mois de faire des plans, et jusqu'à la pose de la dernière lumière, la dernière arrivée de prise électrique, trucs comme ça, il y a plein de petits détails à voir, et on a finalisé ça aujourd'hui. Dans 5 jours, on va se présenter au maître du chantier et au staff, et on va faire une petite cérémonie Shinto quand on fait des nouvelles maisons, donc on fera ça dans quelques jours, le 25. Je pensais pas qu'il y avait déjà une structure en fait. Je voulais vous montrer, bon, à partir de maintenant on va construire les maisons, et c'est déjà, ça allait super vite. Petit moment d'émotion quand même, ça fait des mois depuis l'année dernière, enfin depuis des années qu'on pense à ce projet, et c'est le plus gros projet ici Japon, le plus gros projet de ma vie je pense, qui est en train de prendre forme, donc super content, j'ai hâte de vous partager l'avancée. Ce projet d'hôtel, évidemment, on va en parler au fur et à mesure que ça avance. Mais ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que ça fait des années qu'on y travaille, qu'on y réfléchit, qu'on économise pour ça. Même en ayant signé des papiers et tout, tant que tu vois pas les bâtiments qui sortent de terre, je pense que tu réalises pas. Et là, enfin, je me dis c'est bon. C'est vraiment plusieurs années d'efforts, de travail qui commencent à vraiment prendre forme, et c'est trop bien. C'est marrant parce que ton ventilateur, il est violet aussi. Tu l'as mis là exprès parce qu'il était violet. Parce que c'est en fait, pour la cohérence vous avez pris comme référence exactement le petit ventilateur. Le petit Yashapon, c'était ça l'idée. Il y a quelques jours, là, ce week-end, dimanche, on a lancé des fringues Teve Louis. On a fait ça un petit peu... Parce qu'en fait, il marche normalement. Merci de rester concentré. Ah oui, il faut le... Je suis bien compris. Non, c'est à moi. Quelle merde. Dimanche, on a lancé une nouvelle boutique, ce qui est assez... Non mais arrête avec le son de merde là. Non mais laisse pas la main là. On a lancé une nouvelle boutique, ce qui est quand même dans l'histoire d'une entreprise un événement, hein, c'est Ah bien sûr. Et donc on a lancé la boutique Teve Louis. Ça fait plusieurs mois. Non mais les mecs, vous êtes vraiment insupportables. Allez. Je tiens à dire que vous avez cassé mon jouet, hein. Ça à la base c'est mon jouet. Et ce sac n'est pas un jouet, donc tu le fais. À moi. Alors là il y a un aspect promotionnel et un aspect éducatif. Oui. On n'a aucun des deux, on est d'accord que... Oui, alors c'est dommage que je l'ai pas sur moi, mais effectivement on a sorti les vêtements Teve Louis. Et ouais, ça fait des mois et des mois, je crois que je dis que ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, mais plus que ça, parce qu'il me semble qu'on a commencé le projet en 2021. Tout prend un temps fou entre les ateliers qui n'ont pas de coton, machin. Et puis souvent avec lui, on est à distance aussi, donc c'est pas facile de tout faire. Mais ouais, très content que ça sorte, parce qu'on voulait faire un truc vraiment merch, vraiment Teve Louis, mais quand même quali, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Et j'aime bien le concept qu'on a trouvé, où on est divisé en deux, avec on est pareil mais pas pareil, etc. Burger, ramen, donc je suis très content. Alors on a fait quelque chose de nouveau, c'est qu'on a mis des patchs dessus, on n'avait jamais fait encore, on n'avait pas d'expérience là-dessus. Ouais. Et on est super content du résultat. Tu vois, c'est des patchs qui ont un aspect brodé plus une espèce de petite fourrure là, comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Et le concept de cette boutique, c'est qu'avec Louis, on a beaucoup de points communs, mais on est aussi très différents, donc c'est la même couleur, mais pas de la même couleur. Oh, tu vois, c'est la couleur, pas de la même couleur, mais on va en sortir d'autres de plusieurs couleurs, et à chaque fois ça sera la couleur avec pas la même couleur, mais de la même couleur. Chose très importante, on va regarder un petit peu ce que ça a donné. La qualité est aussi incroyable. Ouais, c'est la même que tout soit parfait, donc là pour le coup c'est bien. C'est voilà, on connaît les gens avec qui travailler, les ateliers avec qui travailler et tout, donc ça c'est un avantage. Mais regardez, il y a un truc assez intéressant, c'est que je voulais vous montrer la différence entre un prototype et un produit final. Ça c'est le prototype qu'on a reçu il y a déjà plusieurs mois de ça, et ça c'est le produit final. Quand on travaille avec un endroit qui est sérieux, le prototype c'est à peu près
près fidèle à 95% je pense. C'est quasiment le produit fini. Et celui-là, alors ils avaient pas les couleurs de base, du coup on a dû se baser sur, parce que c'est des couleurs qu'on fait nous-mêmes etc, qui sont réfléchies, mais au début ils font ça avec les couleurs qu'ils ont eux déjà à leur disposition, donc on s'est basé là-dessus. Et au final, la couleur qu'on voulait c'était celle-là. Ça c'est le produit final, ça c'est le prototype. Tu vois, au début là, celui-là il était pas satisfaisant, tu vois. C'est tout ça le Naruto là. Voilà, et on a décidé de l'agrandir un petit peu pour que ce soit plus détaillé et aussi plus raccord avec le burger. L'erreur qu'on avait faite, c'est qu'on avait pris ces dimensions-là et ces dimensions-là. Et non. En fait, ils sont de la même taille, mais comme le bol est plus petit, ça matchait pas. Là, en parlant de TV Louis, en plus, on part en Corée. Je pars très bientôt, là, à l'heure où cette vidéo sort, si je dis pas de bêtises, mercredi. J'arrive en Corée. Je serai sûrement genre à l'aéroport, un truc comme ça. Et on est là-bas pour quelques jours pour tester de la bouffe coréenne. Vous vous en doutez. Ah oui, t'as pas vu parce que c'était dimanche. La première heure, la boutique n'a pas fonctionné. Je sais pas ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est marqué vraiment au niveau du paiement, mode test en gros. Ouais, c'était là. Et c'est vraiment très visible. Donc ça, c'était le premier problème. Mais aussi un autre truc. Avant les commandes, il y avait marqué TV Louis avec le et comme ça là. Et alors, ouais. Apparemment, c'est un caractère qui pose problème dans les commandes. C'est marrant que ce truc. Comment ça s'appelle déjà ce truc? C'est une. Si, c'est Wingardium Leviosa. Chaque projet, ça va toucher des communautés différentes. Je sais que ceux qui regardent ici Japon Corp, ici Japon TV Louis, c'est pas forcément la même personne. Et à chaque fois, on arrive à créer un univers particulier à chaque chaîne, chaque public, chaque truc qu'on fait. Donc je trouve ça assez cool de voir que chaque projet un petit peu s'étend. Donc ouais, TV Louis, allez voir la boutique s'il reste des trucs parce que c'était vraiment pour l'instant un one shot et je sais pas s'il va rester grand chose à l'heure où cette vidéo sort. Bonjour. Je prends des photos. Là, je prends tous les jeux Super Famicom en photo. Je note les prix là où on l'a acheté, combien on l'a acheté, ce genre de choses. L'état dans lequel il est, je prends les photos. Ensuite, je vais faire ça avec les consoles, les Super NES. Et puis voilà, pour savoir à peu près ce qu'on a quoi. Un logiciel que j'utilise qui s'appelle Monoka. C'est le logiciel que j'utilise pour ma collection personnelle. Après, tu peux en tirer un fichier Excel avec toutes les informations que tu as rentrées dans l'application. Donc ça me permettra de faire des fiches plus facilement. Et un truc que je vais faire. J'ai pas pris une... On a fini la première vidéo ici Japon en japonais. Ça a pris vachement de temps, ça a pris peut-être 2-3 semaines parce que le temps qu'on trouve quel format de sous-titres on va mettre, on a dû tout refaire parce que c'était trop long, trop détaillé, etc. On va l'exporter, la mettre en ligne et techniquement d'ici 1 heure on aura la première vidéo en ligne sur le site en japonais. C'est marrant, j'ai le même t-shirt là que dans la vidéo que j'ai tourné il y a plusieurs mois. Je l'ai pas lavé depuis. Ok. On dirait que l'écran il est genre à 1 mètre au-dessus de vous, genre. C'est vrai qu'il est un peu haut. J'ai là mon téléphone, putain. Tout à l'heure on a fait un export de la vidéo, on s'est rendu compte qu'elles avaient coupé le début en fait. Donc on a dû refaire un export. Maintenant je me rends compte qu'elles ont coupé la fin de la vidéo. On va montrer, la vidéo elle s'est finie comme ça. Là c'est tout pour moi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ouais en vrai on laisse comme ça. Sinon on perd 3 jours encore. Ok on prend ça, on fait 2 tours. 1, 2, 3, 3 tours. Oui, Coco. 1、2、3だ。1、2、3とその後に入れる。そうそうそうそう。これしてから。嘘だね。オッケー。そうなんです。名前は何にする？日本語で。何にしようか。フランス語でフランス人がみんな知らない日本人がみんな使ってるものを10個紹介します。この動画の日本バージョンがどう？この動画はエッチなやつなの？マッサージ機。形がちょっと。Ah, le problème c'est qu'on essaye de mettre la miniature. Ça dit qu'il n'y a que le propriétaire du site qui peut mettre la miniature, enfin que le propriétaire de la chaîne YouTube. Et quand j'essaye sur mon PC, ça me met pour ajouter des miniatures personnalisées, validez d'abord votre numéro de téléphone. Valider. Numéro de téléphone validé. On recharge la page, on importe une miniature. Pour ajouter des miniatures personnalisées, validez d'abord un numéro de téléphone. C'est un enfer de faire une nouvelle chaîne YouTube. On a l'habitude, hein, mais putain, je pense que tous les problèmes qui peuvent arriver. Putain, comme elle résonne cette pièce quand il n'y a rien. Mais non, t'as vu, tous les problèmes qu'on peut avoir, on les a, c'est insupportable. En plus, on doit expliquer, donc du coup, ça. On part au studio? Bah ouais, pour ça je venais, je me dis que ça va pas tarder quoi. Bon, j'envoie un message à Mitsu, et puis Massa, si tu veux revenir après quand t'as fini de travailler. Ouais, je vous rejoins, Ok. C'est pas obligé, hein. Hein? Ouais, celle-là, il y a des chances qu'on l'ait acheté junk, hein. On est en
d'installer des consoles parce que bon déjà c'est bien d'acheter des consoles mais c'est mieux de les tester et de jouer avec. C'est des consoles de première génération, donc fin des années 70 et c'est une galère sans nom. Il faut qu'on arrive à avoir des adaptateurs à part. C'est les télés d'antan hein, donc ça se branche. Notre télé elle est un peu trop récente pour les petites... La télé est trop récente pour les consoles. Faut acheter une télé plus vieille. Hein. Ah j'adore la musique, j'ai acheté l'OST. La console designée par Shigeru Miyamoto du coup. Ouais. Oh putain, ça marche très très bien, c'est smooth et tout hein. 日本人見たら多分美顔器わかるから多分その見ない。そうね。 Putain, la hype de fou sur le titre et la miniature, ça donne envie de la poster la vidéo. 当たり前の10っていうのを見た後にそれだよね。見るかな日本人。 Ouais, mais après elle consomme pas YouTube non plus trop, je sais pas. Description ってビデオの内容とか、何かみんなのメッセージとか何を書けばいい？メッセージ何初めて何初めて何 Je regrette qu'il y ait trop de online aujourd'hui. Alors c'est très bien, le online c'est génial pour pouvoir jouer avec des gens, ne serait-ce que des gens qui ont du mal à bouger ou ce genre de choses, ça peut arriver aussi. Hein. Par contre je regrette un peu de l'époque, tu mettais deux manettes, t'avais l'écran splitté, on faisait la course, tu donnais des coups de coude sur le canapé pour gêner l'autre. Je regrette un peu cette époque-là. Mario Kart c'est peut-être le mauvais exemple parce que ça existe toujours, mais dans beaucoup de jeux ça n'existe plus. Je sais plus dans lequel c'était, j'étais allé chez un pote et il y avait, je crois que c'était un Call of Duty, mais je suis pas sûr. Il y a la campagne, il y a le mode en ligne, mais t'as pas de multilocal en fait. Et ça j'étais choqué. En vrai c'est une expérience, c'est la première fois qu'on va mettre une vidéo sur une chaîne qui a 0 abonnés. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies déjà plusieurs chaînes YouTube à le mettre en avant ou pas, est-ce que c'est un... C'est une bonne question. Tu vois, ou est-ce que tu pars vraiment comme si c'était un nouveau compte Google, tu vois ça je veux dire genre. Ouais, on va voir. Là ça y est, la vidéo est en ligne. Votre chaîne. Ah, ouais, mais non, mais ta vidéo a pas l'air d'être en ligne. Attends, non. Elle est en répertorié. Ah, mais c'est la première fois que tu fais. En fait, faut que tu mettes en public. Ouais. Ok. Tu veux faire une première. On va mettre quand même le lien de cette chaîne en description si vous voulez aller voir ce que ça donne, même soutenir, mettre un peu quelques vues. Sachant que c'est des vidéos que vous avez déjà vues sur SI Japon. Pour apprendre le japonais, à la limite, je sais pas, j'ai pas trop d'arguments pour vous inciter. Il n'y a pas les sponsors dessus. Je viens de rafraîchir, il y a une vue. Il y a une vue en 3 minutes. J'ai envie de savoir qui c'est. Hâte de voir le premier commentaire. On passe d'une boutique à l'autre. On se retrouve sur Onamae-sama, boutique sur laquelle je vais vérifier les traductions qu'a fait Jérémy, enfin les transcriptions français-japonais des noms sur Onamae-sama. Il y a toujours un double check. Stéphane. Maman. Maman. On va pas mettre maman. Ça par contre c'est bizarre. Tu mettrais juste Mama? Bah juste haha en fait. Oui bah oui. Julie. Ok. Diane. Rachel. Ok. Nous sommes du coup juste quelques jours plus tard et regardez, en moins d'une semaine comme ça a avancé. La charpente en bois, c'est ce qui va le plus vite. Au départ ça prend un petit peu de temps, après pouf, il y a une maison qui se monte en quelques jours. Et l'intérieur, ça prend de nouveau un petit peu de temps. On va faire la fameuse cérémonie, je pense une par maison, pour les bénir. Je vais vous montrer comment ça se passe. Les Japonais, ils sont pas si croyants que ça. Enfin, si, ils sont très croyants. Non, ils sont pas très pratiquants. Ils sont plus ou moins bouddhistes, shintoïstes, mais ça se remarque pas. Ça, dans la vie de tous les jours, il n'y a aucune conséquence, on le remarque pas. Sauf que de temps en temps, il y a une petite tradition comme ça. Et quand on construit une maison, eh ben on la fait bénir. C'est pas la première fois que j'assiste à ce genre de cérémonie, parce que c'est pas la première fois que je fais construire une maison, mais ça reste toujours assez spécial. La cérémonie commence au kombini. On va d'abord acheter une petite bouteille d'alcool. On rapporte aussi, vous avez vu, du riz
et du sel. Et à chaque coin de la maison, donc aux 4 coins de la maison, on va déposer un peu de riz, un peu de sel et dessus on met du saké japonais et tous les gens qui sont présents vont faire une petite prière. On se recueille pendant allez, 5 secondes maximum, mais à chaque coin de la maison quand même. Et puis là on avait 2 maisons, c'était la première fois d'ailleurs qu'ils faisaient 2 maisons, 2 maisons à la fois, les entrepreneurs. Donc ça fait 8 fois qu'à chaque coin de la maison on doit faire une petite prière. Je sais pas à quel point c'est une tradition, à quel point c'est une prise de contact avec les gens qui travaillent, parce que c'est aussi le moment où on va saluer, on va se présenter aux entrepreneurs, on lui donne une petite enveloppe aussi pour le remercier d'avoir fait la cérémonie et puis pour les travaux. Je sais pas quelle est la partie business, la partie croyance, je sais pas si tout le monde le fait, ça m'a l'air assez commun en général. Je suis au 2e étage de la maison du fond, on va l'appeler, ce sera la maison blanche. Il y a la maison blanche et la maison noire. Les maisons japonais en fait, c'est comme un Lego géant, tout est numéroté, la moindre poutre, la moindre plaque au sol, et on peut pas mettre n'importe quelle poutre à la place. Là il a été décidé que ce serait la poutre 2F, 2e étage, machin row 5. C'était son emplacement, cette poutre là peut pas aller là en fait, chaque poutre est définie, là, y a pas. Là c'est la 22, là c'est la 23. Là c'est la 24, elles sont déjà découpées en usine avant d'arriver là et on a juste à les assembler. Même ce découpage, c'est un découpage qui a été fait apparemment en usine et ils ont juste à poser les plaques dans l'ordre et ça fait les maisons. C'est pour ça que ça va super vite en fait. C'est un puzzle, c'est un puzzle. Ici on est dans la chambre du haut, petite porte ici avec une véranda. Ça avance bien, ça fait vraiment plaisir de voir enfin la forme des bâtiments. Hâte que tout ça soit pas fini parce que c'est très marrant de le faire, donc j'aime bien le process de voir ça se construire. Hâte que les gens puissent peut-être un jour revenir au Japon pour profiter de cet endroit. Petit fun fact, chaque maison a un superviseur différent, c'est la même entreprise mais il y a en japonais on dit un tanto, c'est-à-dire un superviseur. Et celui du fond apparemment, ils ont commencé exactement en même temps et celui du fond c'est un petit génie de la construction qui construit les maisons vachement vite et là apparemment il va finir à peu près 3 semaines avant, 2 à 3 semaines avant celui de devant. Il n'y a pas de contest mais si on avait un, celui du fond serait plus rapide, voilà. Bonjour, aujourd'hui c'est un petit peu la matinée, enfin la journée de la tristesse. Il n'y a personne, je suis tout seul. Il y a Kiko qui va nous rejoindre tout à l'heure, mais dans l'équipe il y a quelqu'un qui a chopé le Covid. Vu qu'on est 15, il y a de fortes chances que voilà, ça arrive de temps en temps. Et ça fait, allez, 3 semaines qu'on est en pic de Covid. Ah, arigatou gozaimasu. Hai. On nous apporte un paquet. Ça fait ouais, presque 3 semaines qu'on est en pic de Covid au Japon, mais quelque chose de violent. Il y a 250 000 cas par jour, c'est une horreur. Du coup, petit à petit, il y a tout le monde autour de moi qui chope le Covid. On doit s'organiser, faire du TT, les plannings sont bousculés. Là, on avait des tournages à faire aujourd'hui, c'est pas possible. C'est une lutte depuis des années maintenant. Et aujourd'hui, c'est particulièrement triste parce que hier, on sort une vidéo où on parle du pack KitKat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un pic de vente comme ça. Et aujourd'hui, du coup, on était prêt à tourner à 100%. Tous les employés devaient être là. Et ben non, il n'y a personne. Il y a toujours un truc qui tombe. Alors, c'est pas excessivement grave non plus parce que, en fait, il faut juste qu'on attende 48 heures le temps qu'on se fasse tester, machin, de voir que tout le monde va bien. Donc, je pense demain, il y aura quasiment tout le monde qui sera là. Et même aujourd'hui, Akiko va commencer à, toute seule, du coup, à imprimer et puis envoyer les quelques... Je pense qu'on doit avoir 80 box là prêtes à expédier. Mais c'est chiant quoi, voilà. Bon, demain, j'espère que tout va bien. Et puis là, je tourne en rond. C'est le désespoir du... Le Covid, c'est un truc qui est omniprésent, qui est, je pense, tout le monde, dans le monde entier, a quasiment appris à vivre avec. Mais ça reste chiant parce que ça repousse tout, ça repousse des rendez-vous, ça repousse... Enfin, je sais pas, d'un point de vue professionnel, c'est beaucoup de gestion, beaucoup de temps perdu et ça casse les couilles, ça va faire 3 ans et j'en ai marre. Là, je vous montre un petit peu comment on s'organise en remote. Je suis en call avec Massa et Jérémy
et on se regarde la vidéo Nintendo qui normalement est déjà sortie pour vous, mais qui pour nous doit sortir demain. Donc c'est pas qu'on est dans le rush, on est techniquement juste dans les temps, mais voilà, on devait faire le watch au bureau, on le fait en remote, et puis en même temps là j'installe des jeux sur Xbox parce que je me prépare à un confinement pendant quelques jours avant de partir en Corée. Voilà. Tout le temps, il y a des gens qui doivent aller en TT, il faut refaire les plannings, il faut refaire... C'est chiant, voilà, c'est juste chiant et j'en ai marre que ça retarde tout et c'est de l'énergie qu'on devrait pas avoir à mettre là-dedans. Voilà, bref. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça? Bah, comme y a personne, bah je fais de l'exercice de temps en temps, voilà, je travaille là les pecs, bon voilà. Jérémy n'est pas là, Fanny n'est pas là, Massa n'est pas là. Moi je profite, vu qu'il y a personne, je peux faire du bruit. Donc quand je fais mon café, bah, je fais du bruit. Je suis que de temps. Bon bah vu que je suis tout seul, viens là toi. Vivre dans son bureau, journal de bord, jour 2. Hier j'ai appris que Link, mon fils aîné, avait le Covid. Donc ceci sera ma maison pour au moins les 10 prochains jours. Je rentre chez moi juste le soir pour prendre une douche. Mais voilà, je suis installé dans mon bureau. Là je fais des factures et ce que je vous propose c'est que ça va faire 48 heures que la vidéo en japonais est sortie. On va regarder tout de suite ce que ça donne. 5 vues. Ouais, je pense qu'on fait toutes les vues dans les premières 24 heures, donc c'est logique qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'évolution depuis hier. 5 vues, quoi. Ça y est, ça part enfin. On n'a que 24 heures de retard. Par contre... Akiko a débarrassé son bureau, elle est plus là. Elle est en quarantaine pour que les employés puissent venir. Ça y est, la sentence est tombée. Je viens d'apprendre que Luck, mon deuxième fils, est également malade. Donc je suis venu au drugstore pour acheter des gelées. Oula, un truc qu'il puisse manger facilement. J'adore ce genre de magasin où on achète, vous voyez derrière moi, tout ce qui est... médicaments, des antidouleurs, des trucs comme ça. Et on trouve vraiment de tout. Il y a aussi des produits de beauté, du produit vaisselle, des choses comme ça. Et on trouve aussi ce genre de médicaments à base de houblon. Ainsi que ce genre de médicaments à base d'herbes séchées et roulées dans des feuilles. Fanny, pendant que tu n'étais pas là, ouais. On a lancé notre chaîne en japonais. Oh. La chaîne ici Japon avec les sous-titres en japonais, ça nous a mis un petit peu de temps, mais ça y est. Là, les lives depuis 3 jours. À ton avis, ça fait 3 jours et 3 heures exactement. À ton avis, combien est-ce qu'on a fait de vues dessus? Sur une vidéo? Ouais, sur une vidéo. 5000 vues? 5000 vues en 3 jours quand même. Ah ouais. Plus 10 000? 6. 6 000? Ah. Non, 6. Quoi, 6 000? Non, tu rigoles. Oh non! Bah hier on était à 5. Peut-être on peut préciser qu'ils payent 3 personnes en temps plein pour s'occuper de ça. Ça leur a pris combien de temps de faire Ouais, ça leur a pris au moins 2 semaines. Bon, comme vous le savez, j'ai eu le corona il y a quelques semaines. À cause de ça, malgré toutes les précautions qu'on a prises avec Mitsugi, bah, on l'a quand même attrapé. Et on a dû rester confinés pendant 3 semaines au total avant de l'attraper. Avec Mitsugi, on était hyper vigilants, on faisait super attention. Et dès que quelqu'un était cas contact ou quoi que ce soit dans l'entreprise, moi je restais 1 semaine en télétravail pour justement éviter de le choper. Mais ça n'a pas fonctionné. Je suis isolé de ma famille depuis 6 jours. Puis comme je vous l'ai dit, je pars en Corée bientôt là. Donc en fait, je vais passer 2 semaines sans voir ma famille. Voilà. À part ça, je vais très bien, j'ai toujours mes facultés mentales. Et donc ma vie se résumait pendant ces 20 jours à Xbox et Uber Eats. Je vis de Uber Eats et de Xbox. Hier j'ai joué à Dead Space 3, c'est comme ça que j'ai passé ma nuit. Puis voilà. Il y a pire comme prison là. J'étais malade, enfin très malade pendant 3 jours.
à peu près. C'était assez compliqué, quoi. On a failli aller à l'hôpital et tout. Mais finalement, mon corps a réussi à se battre et j'ai pu guérir assez facilement. Heureusement. Jour d'isolement numéro 6, je m'occupe l'esprit comme je peux pour ne pas sombrer dans la folie. Non, je déconne, je profite un petit peu. Comme vous le savez certainement, je suis enceinte de 5 mois et demi, donc c'était risqué d'attraper le corona, mais tout s'est bien passé finalement. J'ai pas eu trop de soucis niveau santé, donc ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Même si j'étais en confinement, j'ai bien sûr quand même fait du télétravail. J'ai pu travailler à distance, heureusement. Ça m'a permis en fait de bien avancer sur les vidéos à mettre en ligne, les vidéos IJC Replay. Finalement, c'est un mal pour un bien. Nous avons lancé la chaîne en japonais il y a exactement 6 jours. Dans 1 heure. Ça va faire 6 jours qu'on a lancé cette chaîne. À votre avis, sachant qu'on est parti de 0 abonnés, à votre avis, combien est-ce qu'on a fait de vues en 6 jours? 110. 110. 110 vues? Ouais. 37. 37 vues? La bonne réponse, c'est 9. Ah bah oui, mais ça m'étonne même pas. Tu te souviens pas tes débuts? Il y a un commentaire! Oh, qu'est-ce que c'est? Attends, on va lire, c'est le premier commentaire. En quelle langue? En français. Ah merde, bah putain. Bonjour Benoît, j'adore ton contenu. Feras-tu des vidéos en japonais différentes de la chaîne Ici Japon? En vrai, c'est pas con. Bah écoute, ça, si on fait que 9 vues par vidéo, je sais pas si ça vaut l'investissement, mais peut-être un jour, effectivement. Ce Onimuta, qui est le premier abonné, premier commentaire, est-ce qu'on lui enverra pas un petit bon d'achat pour tous imparfaits? Oh bah si, c'est le premier abonné. Et comment tu veux faire? Ce que tu vas faire comment? En réponse aux commentaires? Ouais, non, mais tu mets directement le code, tu seras le seul à le voir de toute façon. J'avoue. C'est pas con. Vas-y, on fait le code, on y répond. Mesdames et messieurs, voici le nouveau projet Ici Japon Corp. Lequel? Parce qu'il y en a quand même Beaucoup. Le prochain. Ok. Nous allons faire un documentaire. Animalier. Attends. Nous allons réaliser un documentaire à propos de cet objet. Oh, il a failli péter le code d'objet. Nous allons... Ah, tu vas refaire tout non, mais attends. Non mais vas-y. Non mais allez, fais. Allez, 1, 2, 3, N'oubliez pas que cette vidéo a été sponsorisée par Rhinoshield. On les remercie de toujours nous accompagner sur cette chaîne. A très bientôt. Le lien dans la description, très important, avec la réduction pendant 48 heures. Combien de pourcents? 15%. Redis-le. 15%. 15%. Des bisous. C'est trop bon le Chikwasa.